C'était un de ces mardis qui ressemblent à une photocopie d'une photocopie. Le temps semblait s'être pris les pieds dans le tapis de mon salon. J'étais là, le dos courbé sur cette chaise, inconfortable et qui grince, les yeux rivés sur un écran qui aspirait lentement mon énergie vitale. Je télétravaillais. Un mot étrange quand on y pense, comme si on envoyait son esprit ailleurs mais que le corps restait prisonnier d'une pièce mal rangée. Ce travail ne me plaisait plus. Je passais mes journées à répondre à des urgences qui n'en étaient pas. Mais il faut bien payer les factures à la fin du mois. C'est le contrat. On vend son temps, on achète de la sécurité. J'avais l'impression d'être un hamster dans une roue, sauf que la roue était numérique et que la cage était ma propre maison. J'ai soudain pris conscience de la tension dans mes mâchoires. Mes épaules touchaient presque mes oreilles, tant elles étaient crispées. J'ai fermé les yeux une seconde, j'ai pris une longue et profonde inspiration et j'ai tout relâché. J'ai senti mes épaules redescendre, lourdes, comme si je posais enfin un sac de pierres que je portais depuis le matin. Juste ce petit mouvement, ce millimètre de relâchement, ça a changé l'air dans mes poumons. J'ai rabattu l'écran de l'ordinateur. Le bruit du clapet a claqué comme un point final. Il fallait que je sorte, c'était physique, un besoin d'air, de mouvement. Dehors, le monde était passé en mode monochrome. L'hiver s'était installé sur les franches montagnes avec une lourdeur de plomb. Il faisait gris, pas juste nuageux, un gris dense, palpable. Une vieille laine mouillée qui étouffait les sons. Il neigeotait, des flocons hésitants qui ne savaient pas s'ils voulaient fondre ou rester. Je marchais vite, le menton dans l'écharpe. Le froid me piquait les joues. Et c'est là, au bout de la rue, que je suis tombé sur lui, le voisin. Le quartier l'appelait l'explorateur ou le fou, selon l'heure de la journée. Il était planté au milieu du trottoir, ses cheveux en bataille défiant la gravité et ses lunettes trop grandes glissant sur son nez. Il fixait une flaque d'eau gelée avec une intensité déconcertante. J'ai voulu changer de trottoir, j'ai vraiment hésité. Je n'avais pas l'énergie pour ces discours sans queue ni tête. Je voulais juste marcher, disparaître dans le gris, mais il a levé la tête. « Hey, vous !» Je me suis figé. « Bonjour !» ai-je répondu en essayant de ne pas ralentir. « Il fait froid, je vais pas m'attarder, Il a balayé ma remarque d'un geste sec. « Le froid, c'est une idée, regardez ça !» Il pointait la flaque d'eau du doigt. « Qu'est-ce que vous voyez ?» J'ai soupiré, de la buée sortant de ma bouche. De la glace, de l'eau sale avec de l'huile de moteur, le reflet du lampadaire. Il a ri, un rire d'enfant dans un corps de vieillard. Vous voyez ce que vous connaissez, c'est le drame des adultes. Ils ont arrêté de voir, ils ne font que reconnaître des étiquettes. Venez, il faut que je vous montre quelque chose. Je peux pas, Ah, juste 5 minutes. Il m'a attrapé le bras. Sa poigne était surprenante, ferme, chaude. Je viens de finir le montage, c'est révolutionnaire. Vous êtes la première personne qui passe, le hasard n'existe pas, vous le savez bien. Je sais pas pourquoi j'ai cédé. Peut-être parce que ma maison était trop silencieuse, peut-être parce que son urgence était la seule chose vivante dans cette journée morte. Bref, nous sommes entrés chez lui. L'intérieur était un chaos indescriptible, une caverne d'Ali Baba pour opticiens fous. Il y avait des bobines de films partout, des projecteurs antiques, des lentilles de verre grosses comme des melons, des miroirs concaves, des prismes. Ça sentait la poussière chauffée par des lampes et le métal. Un véritable capharnaüm. Il se disait réalisateur, mais il ressemblait plus à un alchimiste. Le roi de l'illusion. « Asseyez-vous là !» m'a-t-il ordonné en désignant un fauteuil en velours rouge, élimé jusqu'à la corde. « C'est quoi tout ça, là ?» ai-je demandé mal à l'aise. Il s'affairait autour d'une machine complexe, branchant des câbles et ajustant des molettes. « La patience est l'art de laisser le monde venir à soi. Regardez par la fenêtre en attendant. » J'ai tourné la tête vers la fenêtre du fond, celle qui donnait sur l'arrière-cour. Mon souffle s'est coupé net. Nous étions au rez-de-chaussée, dans une rue de village suisse entourée de sapins et de pâturages, mais à travers cette fenêtre, je ne voyais pas la neige. Je voyais un coucher de soleil incandescent et en dessous, la mer. Une immense étendue d'eau qui scintillait,
les champs des falaises ocres. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je balbutié. C'est un écran, une projection ? Le voisin a rigolé depuis le fond de la pièce. Un écran ? Pourquoi tout doit-il être faux pour être beau ? C'est un point de vue, j'ai ajusté l'angle. La mer a toujours été là, juste derrière les montagnes. Il suffisait de savoir regarder. Non mais c'est impossible, la mer est à des centaines de kilomètres. C'est une illusion d'optique. Il s'est approché de moi, son visage soudain grave. Et alors, si l'illusion vous chauffe la peau, est-elle moins réelle que la grisaille de votre bureau ? Je me suis rassis, troublé. Combien de fois par jour je décidais que quelque chose était impossible juste parce que ça ne correspondait pas à ma carte du monde. Cette rigidité, je la sentais là, dans mon ventre, un nœud serré qui refusait de croire. Je comprends pas. Ne cherchez pas à comprendre, a-t-il dit doucement. Cherchez à ressentir. Il a appuyé sur un interrupteur. C'est mon dernier projet, une histoire de bateau, laissez-vous aller. Le projecteur s'est mis à ronronner. Un rythme régulier, hypnotique, comme un battement de cœur mécanique qui transperçait le silence de la pièce. Le faisceau a traversé la poussière en suspension pour percuter la toile blanche. L'image a frissonné, puis s'est stabilisée. Du bleu, un bleu abyssal, infini, puis une explosion d'orange. Les couleurs étaient si saturées, si vibrantes, qu'elles en paraissaient liquides. J'étais captivé. Sous mon regard fixe, le cadre de l'écran a semblé se dilater, grignotant peu à peu les murs du salon. Ma vision périphérique s'est brouillée, noyée dans ce flou coloré. J'ai cligné des yeux, une seule fois, et le son a muté. Ce n'était plus le tac-tac-tac de la machine, c'était le claquement lourd d'une voile qui prend le vent. C'était le clapotis rythmé de l'eau contre une coque en bois. D'un coup, je me suis senti happé vers l'avant, le ventre soulevé par ce vertige creux, délicieux et terrifiant, comme au sommet d'une chute vertigineuse. J'ai senti une odeur de sel. J'ai voulu me lever du fauteuil, mais je n'étais plus assis, je me tenais debout, et le sol tanguait doucement sous mes pieds. Je n'étais plus dans le salon du voisin, j'étais sur le pont d'un voilier, en plein milieu d'un océan d'huile, sous ce ciel où le soleil se couchait éternellement. La panique a monté, rapide, fulgurante. Hé ! Oh ! C'est une blague ? Hé ! Sortez-moi de là ! Personne. Seul le grincement du mât me répondait. J'ai regardé mes mains. Elles étaient réelles. J'ai touché le bastingage en bois verni. C'était chaud, lisse, réel. Calme-toi, calme-toi, me suis-je dit à voix haute. C'est une transe, juste une transe, c'est une hypnose très puissante. Il joue avec ton cerveau. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Réflexe absurde. Je voulais une preuve. Ma copine me croira jamais, ai-je pensé. J'ai cadré l'horizon. L'écran affichait pas de réseau, mais l'appareil photo fonctionnait. J'ai pris un cliché de cette lumière impossible, ce mélange d'orange brûlé et de turquoise, et en regardant la photo sur l'écran de téléphone, j'ai eu un vertige. L'image capturée semblait plus vraie que ce que mes yeux voyaient. Le bateau a fini par accoster, non pas dans un port, mais directement contre les pavés d'une ville qui sortait de l'eau. C'était une ville magnifique et déroutante. Elle avait des airs de Méditerranée. Un peu comme à Lisbonne avec des façades couvertes de mosaïques bleues et blanches. Mais l'architecture était pliée. Des escaliers montaient vers le ciel pour redescendre aussitôt. Des arches ne soutenaient rien. Je suis descendu, j'étais seul. Une solitude totale, minérale. Je marchais dans les ruelles ocres. Il faisait chaud. Je sentais la pierre brûlante sous mes semelles, mais très vite, l'émerveillement a laissé place à l'angoisse. Je savais que j'étais dans un rêve. La logique me dictait une règle simple. Pour sortir d'un labyrinthe, il faut trouver la sortie. Il faut résoudre l'énigme. Si je prends à droite, puis encore à droite, je devrais revenir au bateau, ai-je raisonné. Et j'ai donc pris à droite. Je suis tombé sur une place vide avec une fontaine qui coulait à l'envers.
D'accord, pas de panique, c'est une boucle. Il faut juste trouver le motif. J'ai accéléré. Mon cœur battait fort contre mes côtes. Je cherchais une explication, je cherchais le voisin, je cherchais la logique, mais plus je cherchais à comprendre, plus la ville devenait hostile. Les ombres se sont allongées. Le soleil couchant a viré au violet sombre. Les ruelles sont devenues étroites, oppressantes. Les mosaïques ne montraient plus des motifs géométriques, mais des visages qui semblaient crier en silence. Je me suis mis à courir, je me battais contre l'illusion. Je voulais la forcer à devenir rationnelle. Je nageais à contre-courant et je sentais mes forces m'abandonner. Cette sensation d'épuisement quand on refuse ce qui est là, quand on s'obstine à tordre la réalité pour qu'elle rentre dans nos cases. Je me suis retrouvé dans une impasse, une ruelle noire, humide, qui sentait la mousse et l'oubli. Je me suis adossé au mur, le souffle court, terrifié. J'étais piégé dans la tête d'un fou. Et c'est alors que la lumière a changé. Au fond de l'allée, là où l'obscurité était la plus dense, une lueur douce a commencé à pulser. Ce n'était pas une lampe, c'était un animal. Un cerf, parcouru par une lumière intérieure dorée apaisante. Il était immense, ses bois frôlant les balcons du premier étage. Il a avancé vers moi. Je n'ai pas pu reculer, j'étais dos au mur. Il s'est arrêté à quelques centimètres. Je sentais une chaleur émaner de lui, une bienveillance pure qui contrastait violemment avec ma peur. Il m'a fixé avec ses yeux, 2 lacs profonds et sans fond. Et j'ai entendu sa voix. Elle ne passait pas par mes oreilles, elle résonnait directement dans ma poitrine. « Pourquoi te bats-tu, voyageur ?» J'ai tremblé. Je veux sortir, je veux comprendre comment partir d'ici. C'est faux, tout ça là, c'est faux, c'est juste une illusion. Le cerf a incliné la tête, ses bois dessinant des arabesques de lumière. Et alors ? Rien ne sert de se battre contre une illusion. Si tu la combats, tu la rends solide. Tu lui donnes ta force. Mais je suis perdu! Ai-je crié la gorge serrée. Je comprends rien à ce monde, je comprends pas mon voisin, je comprends pas ma vie, je comprends pas ce que je fais là. Je suis incompris par l'univers entier. Voilà. Le cerf a fait un pas de plus. Son museau lumineux a frôlé mon front. Tu t'épuises à vouloir comprendre. Le monde n'est pas une équation à résoudre. C'est une rencontre. Mais... Et je murmurais, mes défenses s'effondrant une à une. Mais si je lâche prise, si j'arrête de contrôler, je deviens vulnérable et on va me détruire. Le cerf a laissé échapper un son qui ressemblait à un rire musical. Si tu es vulnérable, on ne va pas te détruire. Bah quoi alors ? On va détruire tes murs, tes armures, tes masques, et seule ta puissance d'être restera. Il m'a regardé avec une intensité insoutenable. Et si tu rencontrais le monde au-delà de ce que tu crois percevoir, au-delà de tes blessures, et si tu me voyais, moi, non pas comme un monstre ou une hallucination, mais comme une présence. Ouvre ton cœur, pas tes yeux, ton cœur. J'ai fermé les yeux. J'ai arrêté de chercher la sortie. J'ai arrêté de juger le voisin comme bizarre. J'ai arrêté de juger ma situation comme dangereuse. J'ai simplement accepté d'être là. Dans une ruelle sombre, face à un cerf de lumière. J'ai imaginé que je retirais un masque lourd de mon visage. Et j'ai senti comme une déchirure, puis une immense légèreté, un air frais sur ma peau nue. J'ai rouvert les yeux. Le cerf n'était plus devant moi. Il était la lumière. Tout autour, la ruelle sombre s'est dissoute. Les murs se sont effondrés, non pas dans un fracas, mais comme de la brume qui se lève au matin. La lumière est devenue aveuglante, blanche, pure. Je ne naviguais plus, je ne marchais plus, je flottais. Une sensation de paix absolue m'a traversé. La certitude que tout était à sa place, que l'incompréhensible faisait partie de la danse, que je n'avais pas besoin de savoir pour être.
puis le son est revenu. J'ai cligné des yeux. J'étais assis dans le fauteuil en velours rouge. Le voisin était là, debout en train de rembobiner le film, et il avait un petit sourire en coin, un peu malicieux, les yeux pétillants derrière ses verres épais. La fenêtre derrière lui montrait la nuit noire, juste la nuit. Pas de mer, juste les sapins enneigés qu'on devinait dans l'ombre. Il s'est tourné vers moi. « Alors ?» Je suis resté silencieux un long moment. Je me sentais nettoyé, comme après une grosse fièvre qui tombe. C'était... ai-je commencé. C'était vrai? Il a haussé les épaules en rangeant une bobine. Est-ce que ça a changé quelque chose en vous? J'ai sondé mon intérieur. Le nœud dans le ventre avait disparu. La peur du lendemain s'était tue. Oui. Alors c'était vrai. La vérité, c'est ce qui nous transforme. Je me suis levé. Mes jambes étaient un peu flageolantes, mais je me sentais solide, ancré dans le sol. J'ai regardé le voisin. Vraiment regardé. Je n'ai plus vu un vieil homme excentrique et envahissant, j'ai vu un être humain. Un être humain qui avait choisi de garder la magie vivante. J'ai vu sa générosité. Je l'ai vu. Merci, ai-je dit. Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas une formule de politesse, c'était une offrande. Il a hoché la tête, touché. La porte est ouverte. Revenez quand le monde devient trop gris. Et n'oubliez pas, la mer est toujours là. Il suffit d'ajuster l'angle. Je suis sorti. La rue était la même, la neige était la même. Ma maison au bout de la rue m'attendait avec ses factures et son ordinateur en veille. Mais je marchais différemment. Mes pas résonnaient plus clairs sur le bitume. Je respirais l'air froid et je ne le subissais plus. Je l'accueillais. Je me suis arrêté devant la flaque d'eau, celle du début. J'ai regardé dedans et je n'ai pas vu de l'eau sale. Je n'ai pas cherché à analyser la composition de la glace. J'ai vu le reflet d'une personne qui n'avait plus peur de ne pas comprendre. J'ai vu, l'espace d'une seconde, un reflet doré dans mes propres pupilles. Et je me suis demandé, alors que je reprenais ma route, quelle couleur prendrait le monde demain, maintenant que j'avais décidé d'arrêter de me battre et de commencer à le rencontrer.